Ah, et bien le voici, le tant attendu, le fameux, le trailer de Black Adam. Ouais, et putain quoi, tout ça, pour ça. Black Adam. Dis-moi ce que tes pouvoirs t'ont apporté. De la peine et rien d'autre. J'ai vécu en esclave jusqu'à ma mort. Avant de renaître en tant que Dieu. Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver. Je ne m'incline plus devant qui que ce soit. Dans ce monde, il y a les héros. Et les êtres malfaisants. Les héros ne tuent pas. Moi, je tue. J'ai eu une vision du futur. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. C'est à toi seul d'en décider. Attention! Est-ce qu'il vient d'attraper une roquette? Il a attrapé une roquette. Bon, en vrai, on va pas se mentir, le DCU qui copie la formule MCU, ça commence un petit peu à devenir risible. Et là, dans ce trailer, on a un peu l'impression qu'ils ont essayé de faire un bingo de tous les clichés des adaptations de comics de ces 10 dernières années. Alors, il y a tout, hein, les blagues à la con, c'est bon, ils sont là. Hein. Non mais sérieux, l'humour de ce film, quoi. Combien de fois, dans combien de films est-ce qu'on l'a vu le coup de vas-y, je remonte la vite hyper rapidement parce que j'ai peur du machin, du monstre, du dinosaure, de je sais pas quoi qui est à côté, du super vilain, ouais, putain. Le coup de la matraque là, mais ça c'est un gag que tu verrais dans. Pas tu verrais dans Superman, et c'est pas les meilleurs gags. En plus, quoi, je sais pas, c'est. Et en plus, quand il envoie le mec dans la flotte, là, c'est carrément Astérix, non mais c'est n'importe quoi. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a les sidekicks, mi-scientifiques, mi-geek, mi-pas rigolo, mais énervant, qui sont là, hein, qui sont là. Et puis, on les voit un peu dans le trailer, mais croyez-moi, eux, ils vont avoir un rôle très important. D'ailleurs, ça va être un peu eux qui vont rendre Black Adam gentil au fur et à mesure, hein, parce que bon, là. Parce que ça aussi, ça y est, hein, là c'est bon, c'est définitif, hein, il n'y a pas la peine de faire genre. Alors oui, à un moment, il y a la fameuse phrase, les super-héros ne tuent pas, moi je tue. Et Black Adam qui répond, moi je tue, tout ça c'est bien joli, mais Black Adam, ça sera un gentil dans le film. Enfin, ça sera un anti-héros qui de base va avoir une bonne raison d'avoir fait des saletés dans le passé, hein, parce qu'il y a tout, vous avez vu, il y a tout le passage de, voilà, il y a son fils qui a été tué, machin, et vous allez voir qu'en fait, il a jamais été méchant. En fait, il a été condamné par l'ancien magicien Shazam, qui était déjà pas compétent, hein, je le rappelle, parce qu'il a cédé, en gros, il s'est servi de ses pouvoirs pour son intérêt personnel, venger son fils, et c'est pour ça qu'il est considéré comme un méchant. Mais à la fin du film, il sera full gentil. Hein. C'est pas la peine de rêver avec ça. Hein, c'est pas parce qu'il fait la fameuse phrase si moi je tue. Déjà bon,
Oui, dans le trailer, on le voit secouer de 3 militaires, et puis des espèces de mercenaires. Bon, déjà, les mercenaires, ce sera des méchants, hein. Le fait qu'ils tuent des méchants, ça en fait certes un anti-héros, mais pas plus méchant que Wolverine, par exemple. Alors bon, voilà. Le fait qu'ils tabassent des militaires, ben, vous verrez que les militaires, même si c'est les ricains ou je sais pas quoi, ben, vous verrez que ça, en fait, ça sera un peu les salauds de l'histoire et qu'il aura raison. Il va sûrement se battre 2 minutes avec la JSC de mes couilles là, mais il va les rejoindre à la fin. On s'en fout de ça, quoi. Ouais, d'ailleurs, le scénario il est cousu de fil blanc, hein. Il va se lier d'amitié avec les 2 sidekicks scientifiques de mes couilles. Il va peut-être même tomber amoureux de la geekette qui est avec le gros barbu, là, je sais pas quoi. Et c'est grâce à eux qu'il va ouvrir son cœur et puis il sera gentil à la fin du film. Non, mais en vrai, rêvez pas. C'est un film avec The Rock, vous croyez qu'il allait jouer le full méchant, vous? Ouais, non, mais puis il y a tout cet aspect, là, c'est la musique. Tiens, la musique est ultra cliché, quoi, cette espèce de musique rap en fond. On dirait un mélange entre Thor, en plus, même pas Thor Ragnarok, hein, mais le premier Thor, quand il arrive sur Terre, puis dans des scientifiques un peu loufoques qui vont être surpris de rencontrer ce personnage mythologique, quoi. Et ouais, et en fait, même le cheminement du personnage, ça va être un peu le même que Thor, en vrai, j'ai l'impression. Parce qu'il va devoir apprendre à être moins orgueilleux, machin. Ouais, et puis la musique rap en fond qui rappelle Black Panther, tout ça. Le Dr. Fate, d'ailleurs, le Dr. Fate joué par Pierce Brosnan, qui lui, pour le coup, est un bon choix de casting, mais qui est dans un film de merde, malheureusement. Bah, le Dr. Fate. Je suis désolé, mais tu le vois 3 secondes dans le trailer, et les 3 secondes, c'est un putain de plagiat de la dimension miroir du Doctor Strange. Et là, je sais ce que vous allez dire. Oui, mais en fait, le Doctor Strange, il a été créé avant dans les comics. En vrai, c'est Marvel qui a copié. On s'en fout. On s'en fout de qui a créé le personnage en premier. Là, je parle des films. Et là, dans les films, ce que je vois, la dimension miroir que fait Doctor Fate, c'est la même que fait Doctor Strange dans les films. Doctor Strange. Voilà, et c'est ça qui se passe, par exemple, quand on confie la réalisation du film Black Adam à un mec, un réalisateur sans expérience, hein. J'ai oublié le nom du réalisateur. Pour tout dire, je m'en fous un peu, parce que vraiment, on confie ça vraiment pour un projet qui a longtemps été reporté, qui était si attendu, porté à bout de bras par Dwayne Johnson depuis le début du DCU. Bah disons, ils ont confié ça au premier tâcheron venu et ça se voit dans le film, je suis désolé. Et de toute façon, on s'en fout de qui est le réalisateur parce que de toute façon, c'est un film un peu à la gloire de The Rock, de Dwayne Johnson. C'est un peu comme Birds of Prey en vrai. Birds of Prey, c'était plus le film de Margot Robbie que comment elle s'appelait la tâcheronne, la Cathy Yen, non? On s'en fout, c'était le film de Margot Robbie, là c'est le film de Dwayne Johnson. Et le film s'est vendu uniquement sur Dwayne Johnson, c'est-à-dire sur le fait qu'il ressemble un peu à... que physiquement, oui, c'est un Black Adam tout à fait acceptable, hein, physiquement il peut incarner le rôle. Ouais, ça s'est vendu sur ça, quoi, sur Dwayne Johnson. Et aussi sur le fait qu'on nous promettait une baston contre Superman, éventuellement, quoi. Le Superman d'Henry Cavill, ça c'était au début du DCU, hein, parce qu'il y en a encore actuellement qui espèrent que ça va arriver, mais non, rêvez pas, ça n'arrivera pas, hein. Ouais, vendu que sur ça, sur The Rock, Dwayne Johnson et une baston avec Superman. Même pas avec Shazam, hein. Les gens, ils voulaient surtout la baston avec Superman. Apparemment, Shazam, on s'en bat les couilles. Ouais, bah, à la place, il se battra quand même contre Shazam. Si on a de la chance, hein, parce qu'encore une fois, le personnage deviendra gentil à la fin. Hein, il va avoir une quête initiatique, hein, comme dit Dr. Fate, ou je sais plus qui dans la bande-annonce. Non, c'est Dr. Fate, du coup, puisqu'il prédit l'avenir. Il lui dit j'ai eu 2 visions, soit tu détruiras le monde, soit tu vas le sauver. Ben, il va le sauver, hein.
Merci du suspense, hein, les gars. Ah ouais. Ouais, et du coup, après, quand il va rencontrer Shazam dans les suites, hein, parce qu'apparemment c'est toujours prévu, c'est une connerie, mais en vrai, ça sera exactement comme BVS, quoi. Ça va être deux gentils qui vont s'affronter sur un malentendu avant de se réunir pour aller botter le cul du boss final, quoi. Ouais, ça va être ce genre d'arnaque. Tout ça pour dire que si vous espériez un film sur un super vilain, bah vous pouvez vous brosser. Si vous espériez encore miraculeusement la baston contre Superman, et d'ailleurs, ça aussi il faut quand même que je dise un mot, parce que si tout ce que vous attendez de Superman dans le DCU, c'est qu'à un moment il fait la bagarre avec Black Adam, vous avez quand même des attentes assez limitées, hein. Mais bon, ça aussi vous pouvez vous brosser, mais carrément, hein. Vous avez plus de chances de le voir affronter Supergirl que Superman dorénavant dans le DCU. Non, et même ce projet, je le comprends pas trop, quoi, parce que, encore une fois, c'est un projet que Dwayne Johnson, il a quand même porté depuis longtemps, quoi, c'est-à-dire incarner ce super-héros, super-héros, super-vilain, ça devrait être plutôt, quoi, mais bah, c'est un projet qu'il avait porté pendant longtemps, quoi, c'est-à-dire le film, il a eu des reports et des reports, et déjà, il devait sortir au début du DCU, ça s'était pas fait. Et d'ailleurs, j'ai même lu quelques articles disant qu'en fait, au départ, Dwayne Johnson, il devait pas jouer Black Adam, il devait jouer Shazam directement. Et ça, je trouve que, ça aurait été une meilleure idée dans le fond, parce que dans les derniers Jumanji, là, un peu avec lui, un peu, ils sont nuls, hein, par contre, il campe dans ces films-là, il campe déjà un adolescent qui se retrouve dans le corps d'un adulte musclé, quoi. Et du coup, il maîtrise déjà ce personnage-là, hein. Il arrive, même si les Jumanji sont nuls, hein, il aurait pu faire un bon Shazam, en vrai, directement. Et ça aurait même été mieux que Zachary Levi, du coup. Parce qu'il y a une vraie évolution. Déjà parce que c'est pas des mucs qui seront bourrés, hein, et aussi parce que je pense qu'il a un meilleur talent comique que Zachary Levi, malgré tout. C'est un peu Gérard Vives, l'autre, quoi. Mais en fait, au final, il a voulu jouer Black Adam parce qu'il y a une ressemblance qui marche avec le personnage, je peux pas le nier, mais aussi parce qu'il voulait camper un méchant. Sauf que là, arrivé devant le trailer, ce que je vois, c'est pas un méchant, c'est un anti-héros qui va tendre très rapidement vers le gentil. Alors où est l'intérêt? Et aussi, il y a quand même un aspect un peu mégalo derrière tout ça, parce que j'ai lu un autre truc comme quoi, au départ, la saga Shazam, ça devait se passer comme ça devrait se passer logiquement, c'est-à-dire Shazam, il obtient ses pouvoirs dans le premier film, normal, pour contrer le retour de Black Adam. Et les deux s'affrontent dans le premier film. Sauf que Dwayne Johnson, lui, il a tenu à séparer les deux franchises pour éventuellement les faire rencontrer plus tard, ce qui va peut-être pas arriver vu qu'à mon avis le Shazam 2 il va bider de ouf, quoi. Et c'est là où tu vois que quand même il y a un aspect un peu mégalo, parce que la vraie logique aurait voulu que tu introduis d'abord Black Adam comme antagoniste du premier Shazam, puis tu les fais s'affronter, voilà, il y a un affrontement, tout ça. À la fin du film, Shazam l'épargne, parce que les super-héros tuent pas, il est gentil, et puis en plus c'est un gamin, quoi. Alors voilà, quoi, il l'épargne. Et à partir de là, en gros, tu fais un truc à la Vegeta et à la Piccolo, quoi. Son Goku les épargne, puis ils partent dans leur coin, ils réfléchissent sur eux-mêmes, et puis ils reviennent. Voilà, tu aurais pu faire évoluer Black Adam vers le gentil, vers l'anti-héros, puis vers le gentil à partir de là, quoi. Mais non, Black Adam. Dwayne Johnson, The Rock, lui, il a voulu faire son film solo, Black Adam, d'abord. Tout ça pourquoi? Déjà parce qu'à mon avis, monsieur voulait pas partager l'affiche, voulait pas être second rôle. Voilà. Et du coup, au lieu d'avoir un film qui aurait peut-être pas été fou, mais qui aurait été cohérent, on se retrouve avec deux films qui sont complètement osef, quoi. Parce que là, on va avoir Black Adam, ça va être un faux film de super vilain dans la veine de Morbius, Venom et compagnie. Et Shazam,
qui est pourri. Enfin, qui est pas... Non, en vrai, c'est... Disons que c'est un film pour enfants, quoi, voilà. Dans la veine des premiers films 4 Fantastiques. Voilà, encore une fois, pour comparer avec Dragon Ball, c'est comme si tu ferais un film Vegeta, où Vegeta est gentil dès le début, mais tu fais quand même une suite où il affronte Son Goku pour le fanservice, et du coup, ben, où est l'intérêt? Enfin bref, tout ça pour dire que ce film... bon, j'ai l'air de m'énerver comme ça, mais en vrai pas tant que ça, quoi. J'en ai plus rien à foutre du DCU, quoi. Là, je suis pas hype du tout. Je suis même pas curieux de le voir, hein. Vraiment rien à foutre. Je... Voilà, je suis même plus énervé, j'en ai juste rien à foutre. J'ai vu le trailer, je fais... Bah ouais, en fait, en fait, c'est ça le problème, c'est que le trailer... J'avais des a priori sur le film, et comme à chaque fois avec le DCU, mes a priori se confirment dans le trailer, c'est-à-dire, t'as des blagues à la con, t'as de la musique rap en fond, t'as des scènes t'as Dwayne Johnson, en fait c'est un film de Dwayne Johnson. C'est pas autre chose, c'est Dwayne Johnson super-héros. En fait non, En fait c'est Fast and Furious, c'est un Fast and Furious de super-héros. Comme l'était déjà Aquaman en fait. Ouais, en fait c'est ça. Et moi je sais pas vous, mais moi la saga Fast and Furious, c'est pas exactement au départ ce que j'imaginais comme modèle pour les adaptations d'ici au cinéma. Au départ, je rappelle qu'au départ avec BVS et Man of Steel, ce qu'ils essayaient de singer, c'était la trilogie Dark Knight et un peu Watchmen au passage. Bah oui, parce que Zack Snyder, de Nolan. Bon, ils y arrivaient pas, hein. Man of Steel c'est de la merde, BVS aussi. À part le vernis réaliste, c'était des films complètement cons. Mais c'était ça qu'ils essayaient de changer à l'époque. Et maintenant, ce qu'ils essayent de faire, c'est Fast and Furious avec des acteurs musculeux avec des tatouages partout, de la musique rap en fond et des vannes vaseuses. Voilà, c'est un autre style, hein.